Céline Dion commence très tôt sa carrière de chanteuse. Elle est repérée par René Angélil dès l'âge de 12 ans. Elle connaît un succès immédiat et enregistre ses premiers albums en 1981. Les albums s'enchaînent, notamment Incognito, S'il suffisait d'aimer, disque de diamant en France et disque de platine au Canada, ou encore Céline Dion. Elle compte des dizaines de tubes à son actif, S'il suffisait d'aimer, Ziggy, ou encore My Heart Will Go On, la B.O de Titanic. Céline Dion enchaîne depuis le début de sa carrière les tournées mondiales et ses concerts se jouent tous à guichet fermé. En août 2016, pour évacuer des mois de deuil très difficiles après la perte de son mari, René Angélil, elle sort un nouvel album en français, le bien nommé « Encore un soir ». Céline Dion a vendu plus de 230 millions de disques à travers le monde. Céline Dion a commencé très tôt son impressionnant parcours de chanteuse. Alors qu'elle n'a que 12 ans, la jeune fille est repérée par René Angélil qui deviendra son producteur, puis son mari. En 1981, son premier album, La Voix du bon Dieu, est un succès au Québec. L'année suivante, Céline conquiert la France avec une ballade intitulée « D'amour et d'amitié » qui sera suivie par « Mon ami m'a quitté ». En 84, elle enregistre un deuxième album, Les Oiseaux du Bonheur, qui sera suivi de quelques autres 45 tours discrets. Une star en devenir. En 1987, Céline Dion enregistre l'album Incognito, sur lequel figure « Ne partez pas sans moi », qui lui permet de remporter le concours de l'Eurovision pour la Suisse. Au début des années 90, Céline sort son premier album en anglais, Unison, sur lequel on trouve le tube « Where Does My Heart Beat Now ?». L'accueil est chaleureux et la chanteuse pose les jalons de sa carrière internationale. Elle enregistre également un « Dion chante Plamondon » en 91, puis l'année suivante, elle participe au concept album anglais de Starmania, intitulé « Tycoon », sur lequel elle reprend « Ziggy ». De plus, son interprétation du générique du dessin animé de Disney, La Belle et la Bête, est un triomphe international. L'arrivée de Jean-Jacques Goldman. En 1992, elle sort un album en anglais sobrement intitulé « Céline Dion », suivi par « The Color of My Love » en 1993, sur lequel on retrouve le tube « The Power of Love ». Céline Dion retrouve néanmoins des textes français en 1995, lorsque Jean-Jacques Goldman lui compose l'album « 2 ». C'est un triomphe, tout comme le premier extrait, Pour que tu m'aimes encore, qui est encore sur toutes les lèvres 20 ans plus tard. Ne s'accordant aucun répit, elle enregistre en 1996 un album en anglais, Fallin' Into You, sur lequel figure le tube Because You Loved Me. Puis 2 ans plus tard, elle enregistre l'album Let's Talk About Love avec Tell Him, un duo avec Barbra Streisand et surtout la chanson du film Titanic, My Heart Will Go On, qui rencontre un aussi grand succès que le film. En 1998, Jean-Jacques Goldman lui écrit un nouvel album, S'il suffisait d'aimer, disque de diamant en France et qui contient notamment les tubes On ne change pas et En attendant c'est pas. Un repos bien mérité. Épuisée par le rythme de ces dernières années, Céline Dion décide de prendre de la distance. Elle sort une compilation All the Way a Decade of Song, en 1999, accompagnée de quelques inédits dont That's the Way It Is, qui sera un grand succès. Chanteuse accomplie, Céline Dion devient également une mère épanouie en 2001, avec la naissance de son premier fils, René Charles. Céline Dion à Las Vegas. Sa maternité l'éloigne de la scène, du moins jusqu'en 2003, année où Céline Dion débute avec son spectacle A New Day, au Xar Palace à Las Vegas. Un contrat de 3 ans, à raison de 5 récitals par semaine. Le célèbre hôtel accueille ainsi 4000 spectateurs chaque soir. 1 an plus tôt, elle sortait en album en anglais, A New Day HAS.com, qui séduit également les francophones avec une reprise de L'envie d'aimer, extraite des 10 commandements, ou de Tomber, de Palma qui devient 10 Days. Des duos en or. Décidément très productive, la chanteuse propose 1 an plus tard un nouveau disque en anglais, One Hat, avec une reprise de Roi Orbison, I Drove All Night. Fin 2003, toujours retenue à Las Vegas, elle retrouve Jean-Jacques Goldman, entre autres, et enregistre Une fille et 4 types, un album dans la lignée des précédents. En 2005, elle sort une nouvelle compilation, On ne change pas, avec 3 inédits, Je ne vous oublie pas, Tous les secrets,
et Ma Nouvelle France, ainsi que des duos, avec Garou ou encore Jean-Jacques Goldman. Une artiste très prolifique. En 2007, Céline Dion revient avec un album studio, d'elle, qui se veut un hommage à la femme. 2007 signe également la fin de son show au Caesars Palace de Las Vegas, entamé en 2003, et la sortie d'un album entièrement en anglais, son 13e, intitulé « Taquine Chance ». Cette sortie est suivie d'une grande tournée à travers la planète. Son « Taquine Chance World Tour 2008 » l'emmène en effet sur 5 continents, et une bonne vingtaine de pays, jusqu'en février 2009. Une nouvelle vie. Le 23 octobre 2010, Céline Dion, déjà maman de René Charles, accouche de jumeaux. Nelson et Eddie naissent au centre médical Saint-Maries de West Palm Beach, en Floride. Elle choisit leurs 2 prénoms en souvenir de sa rencontre avec Nelson Mandela et en hommage à Eddie Marnay, parolier et chanteur français. La pause personnelle est de courte durée, puisque Céline Dion entame une nouvelle résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, Céline, pour 70 concerts, le 15 mars 2011. La chanteuse relance l'économie locale, et le contrat passe de 3 à 5 ans, pour finalement se prolonger jusqu'en 2019. Parallèlement, un documentaire consacré à la star, Céline, autour du monde, sort au cinéma, puis en version CD et DVD. Sans attendre, et Love de Mettre Back to Life. L'année suivante, Céline Dion sort consécutivement 2 nouveaux albums. Le premier, Sans attendre, en français, sort le 5 novembre 2012. Un an plus tard, en 2013, c'est Love de Mettre Back to Life, un opus en anglais, qui sort à son tour. Sans attendre, est réalisé en collaboration avec Luc Plamondon, Maxime Le Forestier, Jean-Pierre Ferland, le slammer Grand Corps Malade et Miossec. La chanteuse enregistre également un duo virtuel avec Henri Salvador, Tant de temps, et un autre avec Johnny Hallyday, L'amour peut prendre froid. 2016, l'année où tout a changé. Après avoir annulé en août 2014 toutes ses obligations professionnelles à cause des problèmes de santé de son mari, René Angélil, la chanteuse remonte sur scène en août 2015 à Las Vegas, toujours pour son spectacle « Céline ». Quelques mois plus tard, c'est le drame. Le 14 janvier 2016, Céline Dion perd son amour de toujours, René Angélil. 2 jours plus tard, c'est son frère, Daniel, qui succombe à son tour à un cancer. Céline Dion arrive néanmoins à surmonter le deuil et la tristesse. Elle remonte sur scène un mois après le décès de ses proches, et se produit durant l'été 2016 en Europe et au Canada, pour une série de 28 concerts qui affichent tous complets. Son ami de toujours, Jean-Jacques Goldman, lui compose le titre « Encore un soir », en hommage à son amour perdu. Le 26 août 2016, Céline Dion dévoile son nouvel album francophone, également baptisé « Encore un soir », auquel participent, en plus de Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Vianney ou encore Grand Corps Malade. La chanteuse Zao offre également à Céline Dion une nouvelle direction artistique, puisque pour la première fois, elle offre à ses fans des morceaux d'inspiration urbaine, comme « À vous ». Encore un soir signe le meilleur démarrage de l'année au Québec, et le second en France.